coupé au moins 2 fois ma caméra avec le son, j'ai pas voulu. Désolé. On est plus sur le son, j'ai coupé la caméra. Désolé. Donc, en fait, le truc avec le contraire, c'est que ça peut être n'importe qui. Je reviens au début. Et donc, quand tu regardes, ça peut être n'importe qui. Des politiciens, des gars de la télé, la presse, la police. D'ailleurs, même des policiers sont des contrôleurs, des ambulanciers. D'ailleurs, même, il y a eu un truc super classe. Et là, vraiment, c'est genre, tu te dis vraiment, c'est. Dans limite, le monde est perdu, quoi. Il y a même. Ah là là, il y avait même à un moment un hôpital entier de contrôleurs. Tous les infirmiers, tous les docteurs étaient des contrôleurs. Bon, pas les patients, mais bon, voilà quoi. D'ailleurs, c'était un élément principal du top 6. Donc, vous imaginez bien à quel point c'est désespéré, quoi. N'importe qui peut être un contrôleur. Quand même, ça amène à une des révélations les plus fortes, d'ailleurs, de... concernant les animorphes. De l'entre eux, d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas présenter vraiment. Donc, le top 2 se passe avec Melissa, et on croit que c'est une contrôleuse. Finalement, on découvre que c'est pas une contrôleuse. Et on découvre comment Chapman est devenu un contrôleur. Et surtout pourquoi. Et quand on le sait, ça fout un peu la race. Et Melissa croit qu'elle a été abandonnée par ses parents, ce qui la rend froid. Et finalement, on la rassure, on lui dit que non, ton père t'a pas oublié, que bah, il a plus la possibilité de te dire qu'il t'aime. Mais c'est. En fait, ça fait très gnangnan, comme je le dis. Genre, oh là là, l'amour. Mais comment c'est présenté et comment c'est écrit dans le livre, c'est vraiment touchant. Et bien sûr, le fameux message à la fin, il est magnifique. D'ailleurs, même dans les livres, c'est pas une blague, c'est vrai. Et pour ça que ça intéresse, dans l'épisode 5, dans l'épisode 4, Little Friends, de la série, de saison 1, tourne autour de cette histoire-là. Avec Melissa et bien sûr l'histoire du monde. Ça veut dire que c'est tellement important. Enfin, important, c'est un détail. Et Melissa est un peu pas un détail vu que c'est important dans la vie des animorphes, dont Rachel qui est sa meilleure amie. Mais qu'elle la considère comme sa meilleure amie. Rachel. Et donc, ça a son importance parce qu'en même temps, ça nous amène à découvrir une chose importante sur Chapman, qui est notamment un des contrôleurs les plus importants, et qui a accessoirement aussi un rôle très important quand on le découvre plus tard, qui se passe avant. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Le tome 3 se passe avec Tobias. On découvre la complication qu'il a eue avec le problème d'Animorph. Parce que la morphose en animal a un seul problème, c'est une limite de temps. Ça va me dire une limite de temps, c'est pas ce délire. Tu peux prendre la forme de qui tu veux, n'importe quelle espèce, alors que c'était humain, et tu pourras pas être transformé en humain. Mais sinon, toutes les possibilités. Même si on est cette limite, et même Visarque 3 a cette limite, c'est. Tu dois pas passer plus de 2 heures terrestres. En 2 mots, 180 minutes terrestres. Si tu passes ce délai, c'est fichu. Et tu es destiné. Oh purée, tiré. C'est les inconvénients du tournage en extérieur. Donc, au bout de 2 heures, si tu restes plus de 2 heures d'animorphe, tu peux plus sortir de là. T'es bloqué. Bon, tout le monde a compris ce qui s'est passé avec Tobias. Ouais, en disant ça, j'ai fait un sacré spoil et tout le monde a compris. Pour Tobias, tout son d'heures c'est marqué dans la page wiki dans la page wiki sur laquelle je suis tombé. Il y a très peu de tomes qui sont narrés par Tobias. Un chapitre ou deux dans certains tomes qui sont hors série d'ailleurs, qui sont narrés ou peut-être en paragraphe ou deux qui sont narrés par Tobias, mais c'est très rare, il y a très peu de tomes narrés par lui. Entièrement. Mais bon, ça fait son charme. Je voulais dire, oui. Donc Tobias, les problèmes qu'il a eu avec la malédiction de l'Animorph. Pardon, désolé. Roland 2. Bon. C'est un élément, on va dire minime, du tome. Principalement, c'est le problème du ravitaillement des Years qui est abordé, ce que ça implique. D'ailleurs, une confrontation avec Visarque 3. En fait, Visarque 3, en dehors que c'est un Years qui est le principal de l'histoire, c'est un peu l'ennemi
juré des humains. C'est genre l'ennemi principal des Animorphs. Genre, je crois qu'il n'y a eu aucune histoire où on le rencontre pas. En même temps, c'est celui qui dirige l'invasion sur la Terre. Donc automatiquement, sur le sol, c'est celui qui dirige l'invasion sur la Terre. Donc on peut que le rencontrer quoi. Dès qu'il y a un problème avec les Gears, c'est lui qui est là. Ouais, c'est pas une blague, c'est pas. Ah, bon, du coup, c'est bon. Donc on découvre un peu le problème de l'un, l'histoire que 3, tout que ça implique. Et aussi une petite love story, c'est pas une blague, avec Tobias. Et c'est pas une blague, quand t'as un corps de faucon, il faut bien que t'aies une love story de temps à autre, et c'est arrivé. Ainsi que les problèmes de sa situation, qui a amené ainsi à une sacrée bonne écriture, et que j'ai beaucoup aimé. Dans la série, je sais pas, c'est pas vraiment présenté, c'est plus un peu occulté. Je pense que durant le moment entre deux, durant lequel on voit pas trop et le moment où, où on le revoit, je pense que on nous l'explique. C'est très succinctement dit. C'est-à-dire, si tu connais l'histoire, tu sais à peu près ce que ça pourrait signifier, sans vraiment le savoir. Parce que je sais pas ce que ça veut dire ça. Le top 4 est entièrement narré par Cassie. Cassie, qui est une fille de couleur noire. Attention, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas du tout pour le racisme d'ailleurs. Certains me diront peut-être que c'est parce que je suis juif, mais pas seulement ça, c'est que. Je sais pas pourquoi on serait raciste, en plus gratuitement. Mais c'est la vérité, elle a la peau noire. C'est pas la description qu'on a fait clairement dans le livre. Mais des reportages qu'on en a fait, elle a la peau. En fait, c'est pas la peau noire, disons plutôt qu'elle a la peau foncée. Soyons un peu moins racistes et un peu moins méchants. Pour ceux qui prendraient méchant quand je dirais ça. Je dis ça. Donc Cassie, et donc ses histoires, avec le zoo, avec son doute d'ailleurs, par rapport au fait de changer en animaux, genre c'est pas un peu comme les Gears qui prennent le contrôle des animaux, et tout ce que ça implique, la mission qu'ils ont, d'ailleurs c'est là qu'ils récupèrent Axe dans l'océan, c'est pas un spoil mais c'est la vérité, les gars j'ai pas le choix, c'est un spoil me dit pas. Rencontre avec Axe, que ça implique, la nouvelle concernant Elfangor, pardon, Elfangor, j'ai oublié de le dire. D'abord, j'ai lu le secret d'Elfangor, c'est le tome 3 de Megamorph. Le secret. Mais Elfangor, c'est l'ordonnée qui a amené aux humains, donc nos 5 animorphes, les 5 héros principaux de la série, ou principaux protagonistes, si vous préférez, qui leur a amené le pouvoir de morphoser. Qui est mort d'ailleurs, ce qui est bien dommage parce qu'il avait l'air sacrément badass. Enfin, ça, je l'ai compris surtout en lisant Chroniques des Andes, de Migéry. Donc voilà. Et Axe est le frère de Elfangor. Ça amène aussi un certain esprit de devoir, de vengeance plus exploré dans le tome plus tard. Donc ça c'est principalement. Aussi la rencontre. Et bah c'est dans ce tome-là qui se transforme en dauphin et en orque. Non pas en orque. Et en contre une baleine. Alors ça c'est vraiment ma partie préférée des livres. La rencontre avec la baleine. Bon c'est un mal mais bon on s'en fout, peu importe. C'est tellement bien écrit, c'est ce parti solo que j'ai vraiment adoré. Désolé de le dire, c'est l'impression d'être genre en mode. Mais c'est tellement bien écrit. K.A. Applegate, désolé, c'est une femme qui a écrit. C'est pas un truc sexiste, hein, mais c'est la vérité. C'est une femme, c'est une dame qui l'a écrit. J'ai pas le nom complet. Là, je vous ai mis les initiales plus son nom. Mais si vraiment j'ai son nom, je vous le mettrai en description. Elle a un talent d'écriture, ça transpire de chacune des pages des tomes. Tellement que c'est fulgurant. Et j'ai vérifié la batterie aussi parce que je suis un peu limite niveau batterie. Donc voilà. Et aussi à un moment de. Elle arrive très à retranscrire l'émotion, la tristesse dans certains cas, ou la solitude pour Axe. La tristesse lorsqu'il y a besoin d'être, notamment dans le tome 5. Que tu comprends un peu l'état d'esprit de ce tome, du personnage principal l'acteur principal de cette histoire qui est Marco. Et aussi, ben, vraiment mettre dans la peau du personnage, quoi. Vraiment, moi personnellement, ça me touche, ça me donne vraiment envie ça me donne vraiment l'émotion du moment, en fonction de la scène. Vraiment, tu te mets à la place du personnage. Par exemple, au tome, je sais plus, je crois le tome 2 ou le tome 4, je sais plus.
Il se transforme en... Il se morphose en fourmi, désolé pour le spoil, mais tout ce qui se passe, c'est notre chair en haleine. Et il y a un moment, genre c'est spécial comment c'est mis, avec le moment, ça m'a pris aux tripes, mais littéralement. L'écriture, elle m'a tellement touché que ça m'a pris les tripes, quoi. Donc voilà. Le tome 5 était un tome assez dur à aborder. En fait, je l'ai lu, mais quand je l'ai relu, parce que j'ai relu les 5 premiers tomes, moi je crois, 2-3 fois, même si je connaissais la révélation qui est arrivée à la fin du tome, bah, j'ai été pris par les tripes. Ça veut dire, on se rend compte à quel point c'est terrible le combat des animorphes. Principalement, on nous conte l'histoire de Marco, pardon, avec son père. Qu'est-ce qui leur est arrivé? D'ailleurs, j'ai rien d'autre de Et qu'est-ce que ça implique? Et toute l'histoire et la relation qui arrive vers la fin. Lui, ça le laisse sur les fesses. Jake aussi, parce qu'il est concerné. Enfin, tout parce que il est attaché à Marco et tout le reste. Mais c'est-à-dire, ça te laisse sur les fesses. Genre, c'était en mode. Genre, quoi? Bon, dans le livre, c'est littéralement ça te laisse sur les fesses. Hein. Dans la série, il est plus en mode bugué. Genre limite, il a planté complètement, c'est pas une blague. Et quand tu découvres la révélation, t'es aussi choqué que lui. Tu peux pas rester de marbre, c'est impossible de rester de marbre avec cette révélation. Donc voilà. Et principalement aussi, c'est l'histoire principale aussi, c'est autour de Axe pour rentrer chez lui. C'est pas secondaire, mais c'est un peu moins fort. Le tome 6 amène à quelque chose que j'imagine beaucoup de gens s'attendaient, plus ou moins. Donc, un des animorphes se retrouve pris par un Yirx. C'est pas une blague. J'ai pas le gars qui est vraiment en mode. T'as compris quoi c'est? Et c'est pas une blague, c'est vraiment arrivé dans les livres. Il s'est fait contrôler par un Yirx. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, l'épisode 9 et 10 de la saison, enfin plus l'épisode 10. L'épisode 9 ça introduit ce qui va arriver. L'épisode 10, tout ce que ça implique et les effets sur chacun, notamment la réaction d'Axe et ce que ça implique pour lui. Qu'un des animorphes, donc un de ses meilleurs amis, d'ailleurs c'est le seul ami humain sur la Terre, se fasse prendre par un Yirx, on devient un contrôleur. Et donc le combat, machin, non je suis pas un contrôleur, oui t'es un contrôleur, les doutes, l'assurance quand on se trahit, la solution qui est trouvée, aussi la souffrance de l'animorphe, parce que du gars qui se fait prendre. Parce que je n'ai pas envie de vous dire qui c'est, parce que j'ai pas envie de vous spoiler et que vous dites ah zut tu vas spoiler, je vais plus le lire. Je regarde aussi le temps que ça dure. Il y aura au moins 4-5 vidéos, désolé pour celui-là. Ce sera une vidéo que vous pouvez en 5 parties, je crois. Donc ça te prend vraiment en trip, c'est vraiment genre. Vous ne même pas quoi. Aussi, étant donné que c'est un Yirx, et pour maltraiter le Yirx, le gars qui se fait prendre par le Yirx, un des 5, il doit faire revivre aussi les mémoires. Il avait dit, genre, laisse tomber, aucun autre n'a résisté à un Yirx. Voilà la preuve, il lui a montré donc son premier Roth, un Gates, un Orc Bagir. Pourquoi je dis Orc, c'est Orc Bagir. Peut-être pour l'effet. Qui a été contrôlé par un Yirx, l'humain, qui était avant que lui ne se prenne, ce qui est douche profondément parce que c'est quelqu'un à qui il est attaché. Et voilà. Le tome 7, l'inconnu. Pourquoi l'inconnu? C'est nous présente les élimistes, ou plutôt un élimiste qui est un membre de la caste des élimistes, de la race des élimistes, des êtres surpuissants, capables de voir à travers le temps et l'espace, limite s'ils pouvaient manipuler tout le temps, ils le feraient. Et pourquoi un ours? Tout simplement parce que c'est plus un grizzly, selon ce que nous dit l'auteur. Un gros méchant ours, c'est pas une blague. Franchement, en fait, quand tu entends les topos de départ en mode genre des animaux battre des Yirx, tu as de quoi rigoler, mais quand tu lis les livres, parce que dans les séries, c'est que c'est moins de budget qui sont offerts, donc c'est plus des animaux dressés qui sont utilisés plutôt que des animaux comme on l'attendrait dans les livres. C'est plus leur front peur et pas vraiment de combats qui leur sont présentés. Donc voilà, il y a moins de
Limite qu'il devrait en avoir un jour ou l'autre, mais bon, c'est moins fort, quoi. C'est-à-dire, quand tu lis qu'un éléphant en Afrique a pris un Yerkes et l'a balancé au-dessus de lui à des kilomètres jusqu'à ce qu'il s'écrase comme une crêpe, qu'un éléphant a écrasé un taxon, c'est une espèce de gros ver de terre de plusieurs d'un genre de diamètre, avec plusieurs pattes et des petits doigts qui se relaissent avec une grosse bouche et des yeux globuleux rouges, qui est écrasé par un gorille, ça dépend, ou la patte d'un éléphant. Je dis oui, des animaux c'est pratique, surtout les animaux de la terre. Là, une réflexion très intelligente qui est faite par Arco dans le tome 4, au niveau de la terre et de ces animaux. D'ailleurs, si vous voulez le lire, c'est vraiment tellement intéressant. C'est tellement fort que tu te dis zut, quoi, c'est tellement vrai. Connu, les andalites, les animorphes sont confrontés à un extrême de danger. L'être que l'on appelle les limistes, ils vont leur proposer un choix qu'ils vont devoir faire. Ça, c'est l'histoire principale. L'histoire à côté, c'est Rachel, qui narre l'histoire et qui est proposée de partir avec son père loin de ses amis, tout ça. Le tome 8 aborde quelque chose qui était succinctement exposé dans les tomes précédents, à partir du tome 4, mais vraiment là, Axe et sa solitude. Le fait qu'il soit le seul andalite sur Terre, le seul andalite à être là-bas. Et donc la solitude, être parmi des humains, et aussi le fait, certaines lois, notamment la loi de la bonté de Sierov, qui est une loi andalite, qui interdit que les andalites partagent toute technologie, tout savoir andalite avec d'autres andalites. C'est expliqué à la fin du tome pourquoi cette loi de la bonté de Sierov existe, qu'est-ce que ça a causé et pourquoi ils ont décidé de tout faire. Ça, c'est un petit élément de scénario. Le scénario principal, Axe qui veut contacter sa planète. Et 2, Axe qui a l'obligation de se venger des Visarques 3. Et tout ce que ça implique. Ainsi, dans le livre, on apprend aussi qui est Visarque 3. Enfin, on le savait déjà à l'avance. Mais c'est dire qui il est, son hôte, donc son identité. Là, si, personnellement, je savais déjà qui était Visarque 3. Je sais, ça m'est très genre, je sais tout, désolé. Mais en fait, comment je savais, c'est que. Désolé du spoil, mais pour la saison 2, j'ai fait des recherches. J'ai besoin d'images, j'ai cherché des images pour pouvoir avoir accès et les enregistrer sur mon ordi et les avoir plus tard pour la saison 2. Vous me dire, oui, mais attends, il y aura des andalites dans la saison 2. Spoiler. Ou comme c'est dit dans la version française Doctor Who, c'est pas l'heure. Désolé, j'ai trop envie de faire cette référence. Ça brûlé depuis tellement de temps cette référence que je peux pas m'en empêcher de le faire. Donc, spoiler. Spoilers, ou spoiler, au choix. Et j'ai découvert la vraie identité de Visarque 3, donc l'hôte, son nom, en fait, qui est exposé dans le tome 8. Eh bien, quoi. Donc, oui, je fais un peu décousu, ce que j'aurais bien pour vous présenter des personnages. Et ensuite, Tom, sauf que je suis passé trop vite à l'un à l'autre. Donc, on arrête à 18 minutes.